Amina. Le oui et l'amen. Le premier et le dernier. Le point final. Le Rédempteur qui se lève le dernier. Tango yango yo, tango molimo, tango mafuta, tango bikamwa. Amina sembola loboko, sembola loboko nayo, sembola loboko. Shangilia, shangilia, shangilia. Na tunaweza utaketi karibu kwa kuikala. Nous allons nous mettre. Gloire au Seigneur. Tuko nasema gloire au Seigneur. Na hiyo tuna watumishi wa Mungu, na hiyo tuna wajakazi wa Mungu mali hapa. Niko nasema Bwana Yesu Kristo asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hiyo ni furaha kubwa kuko mali hapa. Karibisha mhubiri wa kwanza. Utasimama kwa miguu yako. Kwa hiyo kwa shangwe na vigelegele tukukaribishe mtumishi wa Mungu Pastor Daniel Bless. Karibu sana kwa neno lako. Amen, amen. Amen. Nous allons prier. Tutaomba. Éternel des armées, nous disons merci. Tu as permis que nous soyons enseignés ce matin. Que la gloire te revienne, Papa. Nous abandonnons entre tes mains. Bénis, Papa, de gloire l'enseignement de ce matin. Je suis un vase, viens parler, Papa, au milieu de nous. Nous nous abandonnons entre tes mains. Au nom de Jésus. Amen, amen. Nous allons lire des versets, puis nous allons nous mettre. Tutasoma versi na kwa hiyo tutaikala. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre d'Éphésiens. Tutafungua Biblia zetu katika Waefeso. Éphésiens chapitre 4, 11e verset. Chacun de nous, mais à chacun de nous, Kwa wote wetu la grâce a été donnée neema ilikuwa kwake selon la mesure du don de Christ. kupitia viwango na huduma za Kristo. Amen. Amen. Nous allons lire Éphésiens chapitre 4, 11e verset. Tutasoma Waefeso sura 4 mstari wa La 11. Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Il a donné les uns comme apôtres, Alifanya wamoja kuwa les autres mitume, comme prophètes, wengine kuwa manabii, les autres comme évangélistes. wengine kuwa wainjilisti. C'est que grâce au Seigneur Na leo najua kupitia neema ya Mungu et l'apport du Saint-Esprit, na kupitia nguvu nous za allons Roho tous Mtakatifu connaître nos appels. tutajua wote wito wetu. Nous allons tous connaître nos appels. Tutajua wito wetu. Bien-aimés, Mpendwa, notre thème commence par une grande question. somo letu linaanza na swali kubwa. Comment Namna connaître jinsi ya kujua ton appel? wito wako. C'est une grande question. Ni swali kubwa sana. Alléluia. Amen. Et en décortiquant les messages, Tunapoingilia katika somo hili, nous allons répondre à cette grande question. tutashibia swali hili kubwa. Comment? Kubwa Je hili. crois que le deuxième rappel va parler comment on peut maintenant perfectionner l'appel. Naamini yule ambaye ni mhubiri wa pili ataongea juu ya kujua wito wako. Comment le perfectionner, le rendre meilleur. Namna jinsi ya kuifanya mzuri. Alors moi je vais tout simplement parler des 4 secrets pour connaître ton appel. Mimi nitaongelea siri 4 ili ujue wito wako. Et ces 4 secrets, ce sont des réponses par rapport à notre grande question. Na hizi siri 4 ni jibu ya hiyo swali letu ambao ni kubwa. Bien-aimés, nous sommes venus sur cette terre avec une mission. Mpendwa, tumekuja kwa dunia hii na mission mkubwa. Je crois que chacun ici a une mission qu'il est venu accomplir. Na yua una mission ambayo unapaswa kutimiza. Vivre sur cette terre, Lengo lako, même mort n'est plus de la valeur que toi. hata yule ambaye amekufa na kushinda valeur. Bien-aimé, vivre sur cette terre sans connaître ce qu'on est venu faire. Mpendwa, kuishi katika dunia hii usipojua chenye Mungu ameacha umekuwa kwa dunia hii. Tu es venu en promenade. Umekuja kujitembeza. Bien-aimé, la réussite commence kuweza inaanza lorsque nous connaissons c'est à quoi nous sommes appelés. Wakati unajua chenye Mungu alikuita Si kufanya. tu ne connais pas c'est à quoi tu es appelé, tu es en promenade sur cette terre. Usipojua kile ambacho Mungu aliacha anakuumba, huko unajitembeza katika dunia hii. Beaucoup passent le temps inutilement. Wengi wamepoteza muda bure Parce qu'ils ne se connaissent pas. kwa sababu hawajijui. La Bible nous montre Gédéon, il était un vaillant héros.
Biblia inatuonesha Gideoni ambaye alikuwa mtu mwenye nguvu zaidi. Comme il ne se connaissait pas, Lakini kwa sababu hakuwa il anajijua, était devenu un agriculteur. alikuwa wakulima. Ne pas te connaître, tu vas dévier ta mission. Usipojijua utapita kwenye malengo sana. Gédéon était en train de dévier sa mission. Kiria. Parce que tu es dans la mission. Kwa sababu uko ndani ya lengo. Et si tu n'es pas dans la mission, nous sommes appelés à marquer l'histoire. Tumeitwa La kuonesha Bible dit que historia. nous devons aller de gloire à gloire. Biblia inasema tutaenda Donc si kukufa nous n'allons pas dans une seconde de gloire, tusipoenda katika donc nous sommes kukufa en train de louper la mission. tuko naribisha mission yetu. Comment connaître ton appel? Namna jinsi Mungu alijifunua Chez toi. kwako. Je me répète. Acha nirudilie. Il faut regarder Inabidi kuona la manière namna jinsi dont Dieu Mungu s'est révélé alijifunua chez toi. kwako. J'ai déjà parlé sur ça, mais je vais me répéter. Nimeweza kusema kwa ajili ya hii lakini narudilia leo. Les Français disent la répétition est la mère de la science. Wafaransa wanasema kurudilia ni mzuri ya kuchua. Je vais me répéter pour une bonne compréhension. Leo Mungu alijifunua kwako. Bien aimé, à Horeb, Dieu s'était révélé à Moïse. Akajifunua kupitia Et si nous regardons le ministère de Moïse, tunapoona huduma ya Musa, Moïse s'attachait à un bâton. alikuwa na kamatilia sana. Moïse avait ouvert la mer rouge en deux parties par un bâton. Akapasua njia kwenye bahari ya Shamu Moïse kupitia avait changé l'eau en sang par un bâton. akapitia yale yote kupitia Moïse avait fait jaillir l'eau du rocher par un bâton. akapasula mwamba Donc le kupitia bâton était devenu le secret de Moïse. na hiyo muti ilikuwa. Et si nous regardons Moïse, Dieu s'était révélé à Moïse à travers un bâton. Na tunapoona Musa Mungu alifunua La kwake Bible kupitia dit fimbo. dans les buissons, il y avait une voix qui sortait du buisson. Biblia inasema ndani ya kijiti Et si kulikuwa nous sauti voyons les kutoka kule. buissons bien aimés, c'est l'image de Jésus-Christ. Tunapoona kijiti ni picha ya La Yesu Bible Kristo. nous dit que Jésus-Christ est l'arbre de vie. Biblia inasema Yesu Kristo ni mtu wa uzima. L'arbre qui était caché en Éden. Ni mti ambao ulikuwa umefichwa Cet kwenye arbre Edeni. s'était révélé à Moïse à Horeb. Na ile muti ikajifunua Laisse-moi kwa te dire Musa ce que huko Dieu a Horebu. caché à ceux qui t'ont précédé. Acha nikwambia yale Mungu alifichwa kwa wale ambao walikutangulia. Dieu va les révéler pour toi au nom de Jésus. Atakufungulia katika jina la Yesu. Alléluia. Amen. Moïse, Musa il avait un bâton. alikuwa na fimbo. Et tout ce que Moïse faisait, Na chochote ambacho Musa alikuwa c'était akifanya grâce à ces bâtons. ni kupitia fimbo hiyo. Bien aimé, je vais aller en profondeur pour mieux m'expliquer. Acha niingilie ndani ili nijieleze vizuri. Bien aimé, si nous voyons l'homme qui s'appelle Pierre, Tunapoona Petro, lorsque Jésus avait rencontré Pierre pour la première fois, wakati Yesu Kristo alikutana na Petro kwa la siku ya Bible dit kwanza, que Pierre était en train de pêcher les poissons. Biblia inasema vizuri ya kwamba Petro alikuwa akiloba samaki. Et comme Pierre pêchait les poissons, Na wakati alikuwa akiloba samaki, il avait pêché toute la nuit mais n'avait pas trouvé les poissons. na aliloba usiku wote lakini hakupata Et samaki. lorsque Jésus s'était révélé à Pierre, Lakini Yesu Kristo la alipojifunua Bible kwake, dit, Jésus avait dit à Pierre, Yesu Kristo akasema, jette le filet dans les eaux profondes. tupa hiyo ndoano Jette kwenye le filet dans les maji eaux makubwa, profondes. kwenye maji makubwa. Donc Jésus s'était révélé à Pierre comme un pécheur. Ni kusema Yesu Kristo ajifunua kwa Petro Et si nous kama regardons mwokozi. l'appel de Pierre, Na tunapoona wito wa Paulo, Jésus-Christ avait dit à Pierre, tu seras un pécheur d'hommes. akamwambia Tu ne seras kwamba plus un pécheur utakuwa de poissons, mvuvi mais wa tu seras un watu. pécheur d'hommes. Utakuwa mvuvi wa Mais la samaki lakini manière wa dont watu. Dieu se révèle dans ta vie, Namna jinsi Mungu anajifunua kwako, c'est le secret même de ton appel. na ndio siri ya wito wako. Dieu avait montré à Pierre comment on pêche. Akaonesha namna jinsi wanaloba. Et du coup, il avait transformé ça Na hapo Mungu akabadilisha hayo spirituellement. kwa hali ya kiroho. Je vais m'expliquer. Nitajieleza vizuri. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu se révèle, Wakati Mungu anajifunua, il se révèle de deux manières. anajifunua kwa namna mbili. Il peut se révéler par les prodiges et miracles. Anapasha jifunua kwa miujiza na Et ishara, il peut se révéler par sa parole. lakini pia kwa njia ya neno. Bien, mais la prophétie aussi, c'est la parole de Dieu. Unabii ni neno la Mungu pia. Amen, amen. Amen. Il se révèle de deux manières. Anajifunua kwa namna Il mbili. peut se révéler par les prodiges et miracles. Inawezekana kujifunua kwa hali ya Il miujiza na peut aussi karama, se révéler par sa parole. lakini pia kwa ajili ya neno. Je m'explique Acha nijieleze pour mieux me comprendre. ili munielewe. Vous savez, Mnajua si Dieu se révèle chez toi kama Mungu akijifunua kwako, comme un faiseur de miracles, mfanyia miujiza, donc tu es aussi appelé à faire les miracles. inabidi na ufanye miujiza. Alléluia. Amin. Vous savez, si le buisson ardent parle, Kama kijiti cha moto kimesema, c'est un miracle. ni miujiza. Nazani inasikilika. Si un buisson peut parler, Kama kijiti kinapaswa kusema, bien aimé, ça prouve que c'est un miracle. inaonesha kwamba ni Dieu miujiza. s'était révélé à Moïse à travers les prodiges et miracles.
Mungu akajifunua kwa Musa. Et Moïse était devenu un faiseur de miracles. Na akakuwa la vie de Moïse tout entière dégageait les miracles. Maisha yote ya Musa ilikuwa inaonyesha miujiza. Moïse piétine, c'est le miracle qui commence. Wakati Musa anatembea ni miujiza na. Parce que Dieu s'était révélé à Moïse comme un faiseur de miracles. Kwa sababu Mungu alijifunua kwake. Je vais dire à cette génération. Je vais parler à cette génération. Nitasema kwa kizazi. Ne soyons pas dans le conflit ministériel. Tusiwe na mizozo katika peut-être Dieu s'était révélé chez moi comme un prophète. Inawezekana Mungu amejifunua kwako kama nabii. Il s'était révélé chez toi comme un docteur. Akajifunua kwako kama mwalimu. Peut-être il s'était révélé chez moi comme un faiseur de miracles. Akajifunua kwako kama mwenye miujiza. Il s'était révélé chez toi bien-aimé comme un guérisseur. Akakufanya wewe pia mponyaji. Bien-aimé, la manière dont Dieu se révèle chez toi, il est en train de t'apprendre indirectement. Namna jinsi Mungu anajifunua kwako, iko na kufundisha bila kujua. Est-ce que naeleweka vizuri? Lorsque Dieu se révèle chez toi en secret, il est en train de t'apprendre indirectement. Wakati Mungu anajifunua kwako kwenye siri, anakufundisha kisiri. Moïse était en train d'apprendre l'art de faire les miracles à Horeb. Musa alikuwa akijifundisha kufanya miujiza huko Horeb. Si nous lisons Genèse 4, nous allons comprendre ces choses. Tunaposoma Mwanzo Exode 4. Tunaposoma Kutoka Dieu avait dit à Moïse, jette ton bâton par terre. Mungu akamwambia Musa, tupa. Le bâton était devenu un serpent. Donc Moïse était en train d'apprendre dans les secrets. Lorsque Dieu se révèle à nous, il se révèle dans les secrets. Je suis en train de dire à quelqu'un, ce que Dieu t'a révélé en secret, tu vas le faire en public au nom de Jésus. Tu vas le faire en public au nom de Jésus. L'apprentissage. Il y a un homme qui s'appelle Aïdi Nabala. L'homme qui avait épaté le Congo. À cette époque, j'étais pliné. Vous savez comment Dieu s'était révélé à cet homme? Il s'était révélé à cet homme comme un faiseur de miracles. Si nous lisons l'histoire d'Aïdine, il était allé dans une campagne d'évangélisation qui était organisée par Rosbor. Et on nous dit qu'il était venu avec une sœur qui était malade. Et dans son cœur, il se disait, si réellement cet homme c'est un homme de Dieu, il doit guérir cet homme. L'histoire de cet homme dit, lorsqu'il était arrivé, avant même que la prédication commence, l'homme avec qui il était venu avait trouvé sa guérison. Et du coup, Alexandre Aïdina, Dieu était en train de l'apprendre en secret comment faire le miracle. Et si nous voyons la vie de cet homme, c'est un faiseur de miracles. Amen, amen. Amen. Moi, lorsque Jésus s'était révélé à moi, j'étais allé à l'église. Et ce jour-là, on avait prêché sur le leadership. Je n'ai pas été chrétien parce qu'on prêchait le péché. Bien, mais moi j'avais reçu Jésus. Le jour où on était en train de prêcher sur le leadership, l'orateur prêchait sur le leadership. Et lorsque l'orateur avait terminé le message, il avait dit ces mots. On ne peut pas devenir un leader efficace si on n'a pas Jésus. Et lorsqu'il avait dit ça, je me suis dit waouh. Moi dans ma vie je rêve de devenir un leader. Et tout ce qu'on vient de parler, enseigner, ça me concerne. Et comme ça me concerne, donc je ne peux plus être efficace si je n'ai pas Jésus. Automatiquement j'avais reçu Jésus pour être un leader efficace. Et bien moi je suis un leader. À part être pasteur, je suis un leader. Parce que la manière dont Jésus s'était révélé chez moi, c'est à travers le leadership. Donc je suis appelé à être un leader par excellence. Parce que Jésus s'était révélé à moi comme un leader par excellence. Que Jésus se révèle chez toi ce soir. Que Jésus se révèle chez toi ce matin. Et la manière dont il va se révéler, c'est de cette manière que tu vas exercer ton ministère. Amen, amen. Amen. Nous allons évoluer. Le deuxième secret, pour connaître ton appel, c'est par rapport à ton père spirituel, virgule, ton mentor,
Yule ambaye ni mentor, mwalimu wako, ton mentor, mwalimu wako et ton entourage. na hivyo ambavyo vinakusuguruka. Je vais m'expliquer. Nitajieleza. On peut connaître Unaweza kujua son appel wito wako par rapport à ton père kupitia spirituel, baba yako wa kiroho, par rapport à ton mentor, kupitia yule ambaye anakujuza, par rapport à ton entourage. na kupitia pia yale ambayo yanakusuguruka. Bien aimé, ces trois choses définissent ta vie. Ni vitu vitatu ambavyo vinaeleza maisha yako. Quand je parle de père spirituel, Ninaposema kuhusu baba wa kiroho, je ne suis pas en train de parler de celui qui est devant toi dans l'église tous les jours. siseme yule ambaye kila siku anakuwa mbele yako katika kanisa. Bien aimé, la spiritualité est large. Kiroho ni chakabambi kabisa. La spiritualité est large. Kiroho kiko kikubwa. La spiritualité est partout. Kiroho kiko fasi yote. Même dans le football, il y a la spiritualité. Hata kwenye makandanda kuna Même dans le théâtre, il y a la spiritualité. Mahali popote kuna Même dans le cinéma, il y a la spiritualité. Ndani ya masimeni kuna Bien aimé, kiroho. partout il y a la spiritualité. Fasi yote kuna kiroho. Ndio maana wewe mwenyewe kwa kama uko mtumishi wa vya kujazwa utakomprendre tu la spiritualité est partout. Maisha ya kiroho iko mahali popote. Bien aimé, c'est quoi un père? Baba wa kiroho ni nani? Un père, ça veut dire la source. Baba ni kusema chemchem. Abba, qui veut dire source. Inasema aba ama chemchem. Alléluia. Amina. Vous savez, Mnajua? si la source est pourrie, Kama chemchem ikioza, c'est difficile que le reste soit propre. ni nguvu maji yawe safi. Si la source n'est pas bonne, Na wakati chemchem isipokuwa mzuri, vraiment c'est difficile que le reste soit bon. ni nguvu kabisa hiyo nyingine ikuwe mzuri. Vous savez, dans chaque père, il y a ce qu'on appelle l'ADN. Katika baba yeyote wa kiroho kuna kitu tunaita ADN. Et l'ADN est transmis du père au fils. ADN inakuwa kwa baba na kwa watoto. Alléluia. Amina. Il y a une grande différence entre un père spirituel et un mentor. Kuna utofauti kubwa kati ya baba wa kiroho na mwalimu wa kiroho. Bien aimé, si nous parlons de père spirituel, Mpendo, tunaposema kwa ajili ya baba wa kiroho, je vais parler d'une définition là qui est un peu populaire. nitaongea kwa ajili ya maana ambayo inajulikana. C'est celui qui te nourrit spirituellement Ni yule ambaye anakulisha kiroho d'une manière directe. kupitia hali ya direct. Direct. Bien aimé, tu ne peux pas être à Goma et ton père spirituel aux États-Unis. Haiwezekani ukuwe Goma na baba kwa kiroho akuwe South Il Africa. te nourrit directement. Anakukulisha isipokuwa kitu cha Il te biolojia. nourrit directement. Anakukulisha kwa hali ya direct. Je vais aller encore plus loin. Si tu changes d'église, tu changes automatiquement de père spirituel. Acha nete mbali niseme, ukibadilisha kanisa unabadilisha pia yule ambaye ni baba yako wa kiroho. Alléluia. Amina. J'avance. Il y a une différence entre le père dans la foi, le père spirituel, le père ministériel. Il y a une grande différence. Bon, je ne suis pas là pour parler de père, mais ces choses c'est différent. Mais il n'est pas ton père spirituel. Lakini haiko baba wako wa kiroho. Il t'inspire. Vous Anakufunulia. savez bien aimé, tu peux découvrir ton appel grâce à celui qui t'inspire. Inawezekana kugundua huduma yako ama wito wako kupitia yule ambaye anakufunulia. Bien aimé, l'inspiration commence par un amour exagéré. Mafunuzi yanatokea kwenye upendo unaopita kiwango. Là où il y a l'amour exagéré, Mahali ambapo kunakuwa kiwango ya upendo, automatiquement il y a l'inspiration. kunakuwa ufunuo. Bien aimé, je vais m'expliquer par cette révélation. Nitajeleza kwa ajili ya Vous ufunuo. savez, Jésus-Christ avait des disciples Yesu Kristo alikuwa qui mwanafunzi avaient épaté de plus que les autres. na alikuwa na wanafunzi ambao walifanya mambo makubwa kushinda Le wengine. premier disciple s'appelle Pierre. Na mwanafunzi wa kwanza alikuwa Le Petro. deuxième disciple s'appelle Jean. Wa pili alikuwa Yohana. Jean de l'Apocalypse. Yohana ule ambaye alikuwa wa ufunuo. Bien aimé, ces deux hommes avaient bougé Watu hao wawili walitikisa plus que les autres. kushinda wengine. Vous savez, c'était quoi leur secret? Siri yao ilikuwa Ils avaient nini? l'amour exagéré envers leur maître. Walikuwa na ukubwa wa Bien aimé, tu ne upendo peux kwa pas baba devenir yao. comme ton maître si tu ne l'aimes pas. Huwezi kuwa kama baba yako On nous usipo. montre Pierre. Wanatuonyesha Petro Pierre, il aimait Jésus de plus. alikuwa akimpenda Yesu Et kushinda wengine. Jésus-Christ aimait Jean plus que les autres. Na Yesu Kristo alipenda Yohana Et kushinda wengine comme wote. Jésus aimait Jean plus que les autres, Na jinsi Yesu Kristo alikuwa anapenda Jésus Yohana kushinda avait wengine. ouvert son cœur. Akakamata roho Jésus yake. avait ouvert son cœur à Jean. Akafunua roho C'est yake. pourquoi quand Jésus était au ciel, Na wakati Yesu Kristo Jean sur alikuwa la huko mbinguni, terre était révélé.
sur l'Apocalypse, la révélation de Jésus-Christ. Donc il avait fait une continuité. Parce qu'il avait le cœur du mentor, le cœur du père. Si nous voyons l'autre là, Pierre lui, Pierre on lui avait donné les clés, le leadership. Il avait continué la vision de son père. Si tu aimes quelqu'un, c'est facile qu'il t'inspire. Et en t'inspirant, tu seras en train de te découvrir. Qui t'inspire? Tu es le résultat de ce qui t'inspire. Si c'est la politique qui t'inspire, Chikaka t'inspire. Donc toi tu es un politicien. Bien aimé, si c'est le pasteur Daniel qui t'inspire, donc tu es un docteur de la parole. Bien aimé, directement ou indirectement tu es un prophète. Si ton père spirituel était docteur de la parole, directement ou indirectement tu es un docteur de la parole. Alléluia. Amen. Tu peux avoir une autre particularité, mais son ADN est en toi. Et si tu le développes, tu peux être comme lui ou plus que lui. Ton père spirituel a quoi de spécial? Ton père spirituel dans les sports, ton père spirituel de devenir comme son père, ce n'est pas un cadeau. C'est un processus. Alléluia. Amen. Vraiment c'est un processus. Devenir comme son père. Je ne sais même pas, donc moi aussi Jésus. On a changé Kanisa. Vous avez la tellement quoi faille pour avoir aussi les failles. Bien aimé, c'est un processus. Tu peux être près d'un homme fort, non, on a pas faible. Inawezekana ukue kwa mtu ambaye ni mkubwa kabisa, lakini unakufa ungali mchini. Wengi wamekufa wakiwa chini, lakini walikuwa matai. Alléluia. Amen. Je vais évoluer. Comme son père, kukua kama baba, pour recevoir ili upokee le truc du ministère du père. Kupokea huduma ya baba. Bien aimé, il y a trois choses. Kuna vitu vitatu. La première des choses c'est la loyauté. Kitu cha kwanza ni ufalme wake. Il faut être loyal. Kukua mkweli. Si tu n'es pas loyal, tu ne seras pas comme ton père. Usipokuwa mkweli hautakuwa kama baba. Bien aimé, je vais te dire ceci. Acha nikwambie kitu. Lorsque Élie, wakati Elia allait être enlevé, angepanda juu, qu'elle nous dit la Bible? Biblia inasema nini? Ce n'était plus Élisée qui était révélé seul. Haikuwa Elisha tena ndio alijifunua. Même le fils des prophètes était révélé. Na maisha wa nabii yalifumuliwa. Le fils des prophètes était au courant que l'aigle va rentrer au ciel. Wale wana wa manabii walikuwa kijua kwamba kuna mtu ambaye atapanda. Le fils des prophètes était au courant. Wana wa manabii walikuwa kijua que le prophète Élie va rentrer. Kama nabii Elia atapanda. Ils étaient tous au courant. Na walikuwa kijua. Que nous dit la Bible? Alléluia. Biblia inasema nini kuhusu? La Bible dit, Biblia inasema lorsqu'Élie était allé na wakati Elia alienda dans le désert pour être enlevé, katika desert ile apande juu, Élisée ne le suivait pas seul. Huko Elisha kumpepata yenyewe. Le fils des prophètes était derrière lui. Hata wana wa nabii walikuwa nyuma yake. Le fils des prophètes avait la révélation mais n'avait pas la loyauté. Walikuwa na ufunuo lakini hawakupewa na Tu ne recevras pas la grandeur de ton père parce que tu as la révélation. Mais la loyauté. Hutapokea ukubwa wa baba yako usipokuwa na ukweli na kukuwa na ufunuo. Alléluia. Amina. Jina la Bwana libariki. Détermine les fiches. Ni chaguo ndio inaonyesha wale wana watoto. Sont les moments difficiles. Tunapopitia hali ngumu qui détermine qui sont les vrais fils. Inaonyesha wale ambao ni watoto wa kweli. Et il s'était retourné. Wakarudia. Mais Élisée,
Lakini Elisha avait avancé. akaendelea. Bien-aimé, deuxième secret. Siri ya pili, Il faut servir les pères. ni kutumikia pia baba wa kiroho wako. Vous voyez, Élisée était le serviteur d'Élie. Na Elisha alikuwa mtumishi wa Elia. Alléluia. Amina. Vraiment, je vais expliquer ça puis nous allons avancer. Nitaeleza hapa ili Vous tuendelee. savez, Élisée était le plus âgé qu'Élie. Acha nikwambie, Elisha alikuwa na miaka mingi kushinda Elia. Et vous savez cela. Unajua hiyo? Élisée était plus âgé. Elisha alikuwa na miaka mingi. Dieu peut te donner un père spirituel, tu le dépasses en âge, mais c'est un père. Inawezekana Mungu akupatie baba wa kiroho lakini mshinde miaka. Tu peux le dépasser en tout en taille, en beauté, mais c'est un père. Inawezekana mshinde kila kitu lakini yeye ni Tu baba. peux le dépasser en argent, tu fais des pleins dans les stades, mais c'est un père. Unapasha mshinda hata watu lakini ni baba. Mais Élisée avait la calvitie. Elisha alikuwa na lupala. Mais Élie n'avait pas la calvitie. Lakini Elia hakukuwa na lupala. Bien, mais la calvitie, c'est l'image et qui prouve que tu es vraiment âgé. Na kipara kinaonyesha kwamba umekomaa. Un homme de calvitie. Mtu wa kipara. Bien, mais aujourd'hui l'église est tombée dans une confusion. Mpendwa, leo kanisa imeingia katika confusion yako. Tu dois connaître son secret. Lazima kujua siri yake. Connaître son secret. Kujua siri yake. Tu dois connaître son secret. Lazima ujue siri yake. Alléluia. Amina. Vous savez, Mnajua? tu peux être un fils sans connaître le secret du père. Inawezekana kuwe mwana lakini usiue siri ya baba. Et si tu ne connais pas le secret du père, tu ne recevras rien de lui. Na usipojua siri ya baba hutapokea kwake kitu. Je vais donner cette révélation puis nous allons avancer. Nitapana ufunuo huu ili tuendelee. Vous savez, Unajua? il y avait une condition pour que Élisée reçoive la double portion d'onction, les doubles portions d'onction. Kulikuwa siri kubwa ili Condition. Elisha apate karama mbili kushinda baba yake. Il y avait une condition. Kulikuwa shurti. Élie avait dit à Élisée ceci: Elia akambia Elisha hivi, lorsque je serai enlevé, wakati nitapanda juu, tu dois lever tes yeux lazima unione pour regarder ili uone comment je serai en train de monter. namna jinsi nitakuwa nikipanda. Donc si tu ne regardes pas, tu vas louper la chose. Usiponiona utapoteza hiki kitu. Donc tu dois faire tout pour me regarder. Fanya kila kitu ili unione. Et c'était plus facile, Na haikukuwa kepesi parce kabisa. que la Bible dit qu'il y avait les tourbillons. Biblia inasema kulikuwa turbio. Si nous voyons les tourbillons, c'est un vent violent. Tunapomona turbio inakuwa mpepeo kubwa sana. Et là où ils étaient, c'était dans le désert. Na hiyo mpepeo ilikuwa ndani ya jangwa. Bien, mais dans le désert, Ndani ya jangwa. ça prouve qu'il y avait les poussières. Inaonyesha kulikuwa udongo. Mais on te dit d'ouvrir les yeux dans les poussières. Na ufungule macho katika udongo. Donc c'est dans les poussières que tu vas forcément regarder celui qui est en train d'être enlevé. Na ndani ya mpepeo utaona yule ambaye iko napanda. Alléluia. Amina. Bien, mais la loyauté demande la souffrance, mais sois loyal. Kutumika vizuri inaomba pia ujue kizuri kilicho ndani mwako. Que nous dit la Bible? Biblia inasema nini? Lorsque Élie Wakati Elia était en train d'être enlevé, kanzu, et s'il regarde dans la robe, na anapoona ndani ya kanzu il voit les secrets de son maître. anaona siri ya mwalimu wake. Il voit ce qui était caché à lui durant des années. Anaona yale ambayo yamefichwa ndani mwake. Il voit ce qui kupitia était miaka caché à lui pendant tout le temps qu'il marchait avec le Père. mingi. Kupitia wakati yote alikuwa akitembea na baba. Alléluia. Amen. Je m'explique maintenant. Acha nijieleze sasa. Bien aimé. Upendo. Unaya utupu ni picha faiblesse. La nudité c'est l'image de la faiblesse. Kukuwa mtupu ni picha ya upungufu. La nudité c'est l'image de la faiblesse. Mtupu ni picha ya upungufu. Hapa hakuna mtu mwanese tika bamuoni na ikoni. Parce que nudité ni picha faiblesse. Kuogopa. Je reste avec combien de vies? 5 minutes. La frustration. Kuogopa. Je vais définir la frustration. La frustration est avec moyen de sens. Je vais essayer de me définir puis vous allez me comprendre. Da pima kutafsiri na kueleza ili mnielewe zaidi. C'est quoi la frustration? Kuogopa ni nini? Bien aimé, la frustration c'est un état mental
ni kiwango cha akili caractérisé par un déséquilibre kinachokuwa na vitu ambavyo vinaacha tunakosa kwenda sawa sawa entre un désir et une attente à sa réalisation. Kati ya kitu ambacho kimekuwa kupenda na kitu ambacho kinakuwa cha kuchunga. Amen, amen. Amen. La frustration c'est quoi? Kuogopa nini? C'est un état mental ni kiwango cha kiroho caractérisé par un déséquilibre kinachokuwa na viwango vimoja moja ambavyo vinaacha tunakosa wakati. Entre un désir kati ya upendo ou une attente de sa réalisation. Ama kuchunga hiyo uwezo ya kile kitu. Donc la frustration c'est un désir fort, si je peux dire comme ça. Naweza kusema frustration ni uwezo ambayo inakuwa ndani ya upendo. Ni kutaka kutenda unakosa amani mpaka ufanye tu. C'est un désir fort. Ni kutaka kutenda lakini kitu cha kabambi kabisa. Amen, amen. Amen. C'est ça la frustration. Frustre. Kile ambacho kinakuletea uoga. Ce n'est pas ton voisin qui va le faire. Haiko jirani yako ambaye atakifanya. Donc tu es appelé à le faire, c'est ta responsabilité. Umeitwa kukifanya kwa sababu ni masharti zako. Vous savez, nous avons des problèmes de nous jeter des responsabilités. Tunakuwa na tabia ya kutupa majukumu yetu kwa wengine. Tu vois les choses ça ne va pas bien. Unapoona vitu viendeke vizuri, kupendelea inawezekana pia ukuwe na uwezo. Alléluia. Amen. Je continue pour m'expliquer. Acha niendelee ili nieleze. Lorsque tu as la frustration, unapokuwa na frustration, ça veut dire que c'est toi qui es appelé à le faire. Inaonesha wewe unaitiwa kuifanya. Vous savez, aujourd'hui dans nos églises, peut-être les miracles ont presque disparu. Kwa leo katika makanisa zetu miujiza imepotea. Ça je vais encore m'expliquer ça autre. Endelea bila haya. Bien aimé, parfois dans nos églises on peut faire même un mois. Inawezekana kufanya hata mwezi mzima. Les miracles ne s'étaient pas opérés. Bila miujiza katika kanisa. Watu wanakia kanisa wanatabiria. Kutabiria iko miracle. Kufukuza pepo haiko miracle. Pourquoi la frustration sur ces choses? L'église ne partira pas en parole seulement. Kanisa itaenda kupitia tu neno. Mais un miracle aussi. Tunashuka chini ya msalaba wako. Tukihitaji Baba utukubali na kutusamehe. Tumeona mengi Baba, tumesikia mengi, tumesema mengi. Na wakati mwingine tumegusa mengi na kutembea pale pale. Tunahitaji Baba utukubali na kutusamehe. Maombi yangu ni kwamba usamehe mama huyu, usamehe baba huyu, usamehe kijana msichana huyu, samehe mtumishi huyu, mjakazi huyu, samehe kila mtu ambaye yuko mahali hapa. Neema yako onekane, ushindi wako onekane. Maana neno lako linasema ndani ya Isaya 59 mstari wa kwanza na pili ya kwamba mkono wako ni dhambi zilizotutenga mbali na wewe. Baba tunahitaji utusamehe, utukubali. Wote ambao wako mahali hapa, watumishi wako kaza mbele yako. Asante Mungu. Karibu kwa Baba yu, karibu kwa Baba yu Baba Yesu. Sakana. Oh damu ya Yesu, damu ya Yesu. Oh rafiki, damu ya Yesu. Damu ya Yesu. Oh rafiki, damu ya Yesu. Damu ya Yesu. Oh rafiki, damu ya Yesu. Oh rafiki, alika damu ya Yesu. Oh rafiki, alika damu ya Yesu. Dans le sang de Jésus, oh mon ami, le sang de Jésus, oh mon ami, évoque le sang de Jésus, oh mon ami, évoque le sang de Jésus, oh le sang de Jésus, oh mon ami, le sang de Jésus, oh mon ami, évoquez les sons de Jésus. Itakase mwongozi, itakase mhubiri, itakase wale ambao ni watumishi wako, itakase wale ambao unatakasia. Mungu wa neema, asante sana, asante sana. Kwa damu yako ubarikiwe Baba, umitiwe kwa yale yote ambayo umetenda. Sifa na heshima zikurudie. Karibu kwa nyimbo. Heri mtu wa Mwokozi
heri mtu aifuatayo njia nzuri endayo Bwana Yesu Mwokozi. Heri mtu aifuataye njia nzuri endayo mbinguni. Usifiwe Yesu Kristo Mwokozi mzuri Bwana. Usifiwe Bwana, usifiwe Yesu Kristo Bwana. Bwana nitakuona Bwana, usifiwe Karibu kwa kualika Yesu Kristo sasa. Sasa Roho Mungu alika présence à cet esprit. Alika. Omba. Tu dois prier. Tu dois prier. Mungu wa neema, Mungu wa baraka, Mungu wa miujiza. Tunalika uwezo wako mahali hapa. Tunalika assistance pamoja nasi. Neema yako, nguvu zako, makubwa yako. Naomba Baba uonekane kwa mwongozi. Naomba Baba uonekane kwa mhubiri. Présence dans cet esprit. Nous avons besoin de toi Seigneur. Shuka mahali hapa Baba. Tunakualika hata kwa huduma zetu. Tunakualika Baba. Tunakualika Roho Mungu. Alika Roho Mungu. Haya, omba. Libo sekere que sekiri ya malakoshe bi. Oh cet esprit tunakualika seki. Nous sommes ensemble de ta présence Seigneur. Shuka mahali hapa Mungu wa mbinguni. Tunakualika kabla hii kwa jina la Mungu wako. Presence yako Baba. Tunalika mahali hapa. Uonekane toka baraka sepitiki. Neema yako. Tunakubariki Bwana kwa hii kazi umefanya hapa. Tunakuinua Jehova kwa ajili ya utukufu wako. Tunasema Bwana upewe sifa. Maombi yetu ya asubuhi ya leo, ibada yetu ya asubuhi ya leo, konferensi hii Bwana tunaiweka juu, tunainyanyua juu kwenye mikono yako. Mambo yote yatafanyika hapa, neema yako izihirike. Tuko disponible kupokea ile ambayo uliandaa juu ya journée ya leo. Roho zetu ziko tayari kwa kupokea kitu ambacho Bwana umekipanga juu ya journée ya leo. Uwe pamoja nasi, ufungue huduma zetu, ufungue maisha yetu, upanue mipaka ya huduma yetu, ufungue macho ya huduma yetu, uweke neema kwenye huduma yetu. Tunaamini asubuhi ya leo, tunaamini uko pamoja nasi. Roho Mtakatifu, tunaamini uko pamoja nasi. Yehova Sabaota, tunaamini uko pamoja nasi. Maombi yetu Bwana tunainyanyua kama bendera ya ushindi. Tunaacha yote kwa mikono yako, Tunaamini Bwana utakuwa pamoja nasi na hautatuacha. Wale ambao wangali njiani Bwana tunawaombea wakusanye wafike hapa. Sie venye tuko hapa utufunge kwa singa moja. Roho Mtakatifu Yehova, maana utatukumbuka na utatufungua kwa jina la Yesu.